Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin et je voudrais saluer la présence de chacun d'entre vous. Ce matin, c'est encore une joie pour moi parce que nous avons passé quelques moments sans nous voir et pour moi, c'est vraiment une grande joie ce matin de vous rencontrer. Dans la vie, rien ne sortit au hasard. Il faut semer pour récolter. Et le sage Salomon le dit si bien, il y a un temps pour chaque chose. Ce principe s'applique à toutes les sphères de la vie, y compris spirituelle. La vie spirituelle chrétienne est une réalité relationnelle et spirituelle entre Dieu lui-même et son enfant. Cette relation doit se bâtir et croître en intensité. Cependant, pour que cela puisse se faire, il faudra donner à cette relation un fondement solide dont Dieu et l'homme sont les bâtisseurs, car chacun a sa part de responsabilité. Cette relation, même spirituelle, comme d'autres relations, a besoin d'une bonne dose de fidélité, voire de loyauté, sans laquelle il serait difficile de parler d'une vraie relation. Dieu, dans sa relation avec l'homme, a toujours révélé à l'homme que la fidélité est un point central et urgent pour le futur et même pour le présent. Il m'a donc paru ce matin important d'aborder cette question, la fidélité au présent comme message. La fidélité au présent. La fidélité au présent. Prions. Te disons merci, Éternel Dieu, pour cette rencontre que tu nous accordes. C'est vraiment un privilège pour nous de nous entretenir autour de ta parole. Sois avec nous, Père, guide ce moment particulier. Bénis ce moment au nom de ton Fils Jésus. Amen. Notre verset que nous allons aborder, nous allons étudier, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 25, verset 23. C'est dans la version 8 secondes. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Jésus, pour instruire son auditoire, a choisi des vérités quotidiennes pour illustrer la pertinence de la vigilance active, tant dans la parabole des 10 vierges que dans la parabole des 10 talents. Avec une note spéciale pour le serviteur vigilant et actif dans Matthieu chapitre 25. Dans cette dernière, le maître appelle ses serviteurs bons et fidèles pour ce qu'ils ont contribué à accroître sa richesse. D'après Joachim Jérémie, dans Jérusalem au temps de Jésus, à la page 315, il a encore été très bien démontré dans ces pages qu'au temps de Jésus, à l'époque de Jérusalem, le serviteur était bien au service de son maître. Tout ce qui pouvait acquérir comme bien, après avoir travaillé, après avoir fait quelque chose de particulier, qui peut même paraître personnel, appartenait aussi à son maître. C'est à ce titre-là que le maître disait donc à ses serviteurs, bons et fidèles, parce que ces personnes-là, ces serviteurs, ont apporté à sa richesse quelque chose de plus. Mes frères ne pouvaient donc recevoir cette reconnaissance que celui qui a fait ses preuves, quelles que soient les circonstances. Les circonstances dans lesquelles ces habitants ont travaillé, nous ne pouvons pas les décrire, mais nous pouvons savoir simplement qu'ils ont effectivement fait du bon travail qui a démontré leur loyauté et leur fidélité à leur maître. Aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis énormes face auxquels l'homme lui-même n'a pas de solution durable. Et c'est dans un tel contexte que doit évoluer le chrétien, l'enfant de Dieu. Vivre sa foi dans des situations hostiles, ouragans, tremblements de terre, guerre, terrorisme, insécurité, épidémie, pandémie aujourd'hui, Covid-19. Sans oublier que nous n'en sommes qu'au début, puisque le temps de la fin, il en aura encore plus de calamités que de nos jours. La question est de savoir, dans ma relation avec Dieu, je la vis, cette relation, de quelle manière? Comment est-ce que je vis le présent dans ma relation avec Dieu? Comment j'entrevois le futur?
Est-ce que je serai aussi un jour reconnu comme un bon et fidèle serviteur? Il est bon de rappeler, pour mémoire, que ces serviteurs ont reçu cette reconnaissance du maître, non pas au début, mais à la fin, au retour du maître. Le maître souligne que, puisque vous avez été fidèle au présent, c'est sûr que vous le serez encore au futur. Même face à des défis et responsabilités plus grandes, la fidélité au présent détermine la fidélité au futur. La fidélité dont nous parlons n'est pas un verbe, mais un mot qui décrit le vécu d'être fidèle en tant que valeur. La fidélité est pratique. Elle donne un sens à notre relation tant avec Dieu qu'avec notre prochain. Sans fidélité, un engagement matrimonial ou baptismal ou un quelconque pacte serait dépourvu de sens. La question est la suivante. Ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, est-ce que je pourrais la faire demain? Si je n'ai pas été fidèle dans les petites choses aujourd'hui, est-ce que je le serai dans les grandes choses de demain? Si ma fidélité à Dieu au présent ne porte pas de fruits, quel fruit peut-on espérer de ma fidélité au futur? Frères et sœurs, soyons vigilants. Notre ennemi est à nous tous. Ne lui cédons pas même 1 millimètre d'espace de notre relation avec Dieu. Demeurons fidèles, même dans le confinement, les restrictions, dans les contraintes volontaires ou involontaires. Notre fidélité au présent déterminera notre fidélité au futur. Grande sera ma joie de nous retrouver un jour dans la gloire du Seigneur, nous appelant mutuellement bons et fidèles serviteurs. Frères et sœurs, les prophéties bibliques de Daniel et d'Apocalypse en particulier ne nous promettent pas un futur rose. Certes, un futur glorieux attend ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. Mais avant la couronne, il y aura le combat de la foi. Apocalypse, chapitre 7, verset 14 dit que ces fidèles au futur seront vus comme ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont là ceux qui un jour seront appelés bons et fidèles serviteurs. Ceux-là dont il est dit dans Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 11, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Frères et sœurs, ces tribulations à venir sont pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire vous et moi. Notre salut dépendra grandement de la qualité de notre relation avec Jésus. Aujourd'hui, nous ne comprenons peut-être pas bien tout ce qui se passe. Mais une chose est claire, c'est que c'est aujourd'hui que nous devons nous préparer. C'est aujourd'hui que nous devons mettre tout en place. C'est maintenant que nous devons tout faire. C'est au présent que nous devons bâtir le futur. Notre fidélité au présent déterminera notre fidélité au futur. Alors qu'aujourd'hui, je vis ma foi à huis clos. Et que je la vis dans la plus grande restriction possible. Nous devons comprendre une chose, que Dieu attend de nous que nous vivons notre foi, même seul, même à deux, même de façon restreinte, dans la plus grande fidélité. Je ne sais pas comment est-ce que nous vivons notre foi aujourd'hui,
dans notre environnement restreint. Il est vrai qu'actuellement, et nous vivons les rassemblements avec le Skype, Zoom, Nintendo et d'autres. Mais quand sera-t-il plus tard? Quand face à la tribulation, je serai seul avec mon Dieu. Oui, frères et sœurs, des moments pareils sont pour bientôt. Je ne saurais vous donner plus d'indices que ce que donne la Bible dans Marc chapitre 13, verset 7, Matthieu chapitre 26, verset 4 à 7. Mais c'est pour bientôt. Que deviendra ma fidélité à Dieu quand il n'y aura plus de lieu de culte, plus d'institutions, plus de rassemblements, plus de famille, plus de travail? Impossible de vendre ou d'acheter. Bientôt, les choses ne seront plus les mêmes. Ce monde ne va pas s'améliorer. Il ira de mal en pire. Que vas-tu faire, mon frère? Que vas-tu faire, ma soeur? Mais avant, il serait bon de savoir que nous sommes maintenant au moment où nous devons bâtir notre fidélité. C'est aujourd'hui que nous devons mettre tout en place afin de pouvoir développer une vraie relation avec notre Seigneur. Sinon, on a déjà commencé à le faire. Nous devons encore le renforcer aujourd'hui. Les circonstances de la vie nous amènent à comprendre que les choses vont de plus en plus tourner mal. C'est pour nous l'occasion aujourd'hui, pas de nous lamenter ou d'avoir peur, mais de mettre toutes les circonstances autour de nous réunir autour de nous tout ce qu'il faut, afin que nous puissions développer une vraie relation avec le Seigneur. Comment se porte ma fidélité au présent? Aujourd'hui, comment est-ce que j'évalue ma fidélité à Dieu? Aujourd'hui, comment est-ce que je vois ma fidélité à Dieu? Comment est-ce que je l'apprécie? Suis-je satisfait ou pas? Suis-je en train de préparer le futur ou non? En mars 1668, Jean de La Fontaine publiait son premier recueil de fables, dont le premier était La cigale et la fourmi. La cigale n'étant pas préparée à passer des moments difficiles quand la bise fut venue. Et ceci n'est pas mon souhait. Mon souhait n'est pas que nous passions des moments difficiles lorsque les choses vont plus se compliquer. Mais mon souhait, c'est que nous passons des moments de joie, des moments d'allégresse, lorsque les choses seront encore de plus en plus compliquées. Ce fut ainsi le cas des 10 vierges. Soyons fidèles, vigilants et servons le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, un jour viendra le moment de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Seras-tu seul ou avec Jésus? Si ton souhait est celui du psalmiste, alors sois avec Jésus dès à présent. C'est maintenant que nous devons apprendre réellement à développer une relation de qualité avec le Seigneur. C'est aujourd'hui que nous devons réellement bâtir notre relation, lui donner un fondement solide, un fondement basé dans les Écritures. C'est aujourd'hui que nous devons tout faire. Mes frères, mes soeurs, hier c'est passé. Demain, on ne l'a pas encore vu. Mais ce que nous savons, c'est aujourd'hui. J'invite toujours et tout le monde, tous les frères et sœurs, à véritablement travailler sur notre foi aujourd'hui. Demeure fidèle au présent, dans les moindres choses, et tu le seras aussi dans les grandes choses au futur. Apocalypse, chapitre 2, verset 10, dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle aujourd'hui et demain. Amen.